Hey, salut tout le monde, je m'appelle Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter une vidéo avec plusieurs conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé à jouer à Raid Shadow Legends. Si mon expérience peut aider des joueurs, tant mieux. Vous êtes prêts? Moi aussi. Les tomes sont essentiels pour faire avancer vos champions de façon très efficace. Prenons par exemple Kael. Non seulement on peut augmenter ses dégâts sur ses compétences, mais on peut aussi augmenter les pourcentages de chances de buff et de debuff, et la dernière chose et non la moindre, on peut aussi diminuer le temps de recharge des compétences. Donc, à ne pas négliger les tomes. Le problème, c'est que ce n'est pas une ressource infinie. Les tomes rares, vous allez en obtenir quand même pas mal beaucoup. Les tomes épiques, un peu moins. Les tomes légendaires, incroyablement rares à utiliser avec très beaucoup de parcimonie, si ça se dit. Ne jamais utiliser un tome épique sur un champion rare et ne jamais, au grand jamais utiliser un tome légendaire sur un champion épique ou sur un champion rare. Faites-moi confiance. Une autre façon d'améliorer grandement vos champions, c'est par les maîtrises. Pour améliorer vos maîtrises, ça prend des parchemins. Pour obtenir les parchemins, ou bien vous payez 800 gemmes pour les obtenir au complet pour un champion, ou bien vous allez combattre le Minotaure plusieurs fois. Dans tous les cas, vous ne regretterez pas d'avoir pris la décision d'améliorer les maîtrises de vos champions. Un truc que je peux vous donner, ne dépensez pas 800 gemmes, à moins que vous soyez vraiment trop pressé, ça ne vaut pas la peine. Si vous utilisez le Minotaure, vous allez combattre le Minotaure à répétition, ça va vous coûter moins cher que 800 gemmes en bourse d'énergie et en plus, ça va vous donner des pièces d'argent. Des pièces d'argent, on n'en a jamais trop. Un truc, maxez 4 champions le plus rapidement possible. Assurez-vous d'avoir 4 champions qui ont toute leur maîtrise, donc tout leur parchemin. Et à ce moment-là, vous faites jumeler un 5e champion qui va se joindre à eux dans le Minotaure et c'est automatiquement ce champion-là qui va obtenir les parchemins. À prime abord, les maîtrises, ça n'a pas l'air si hot que ça. Mais détrompez-vous, à mesure qu'on descend dans les arbres, dans les 3 sections des parchemins, des maîtrises, ça s'améliore de beaucoup. Par exemple, du côté de l'attaque, on a Maître de guerre, qui est incroyablement utile contre les boss. Fracasse-crâne, qui réduit la défense, qui ignore la défense des adversaires, ou bien du côté de la défense, on a une augmentation de résistance énorme, ou du côté de la précision, on peut aller chercher énormément de précision. Ne négligez pas les maîtrises. Vous serez peut-être pas attiré par la reine, mais je vous en conjure, ne négligez surtout pas cette facette du jeu. Même si vous êtes un joueur qui préfère jouer contre l'ordinateur plutôt que joueur contre joueur, l'arène, c'est un incontournable. Vous allez obtenir des médailles dans l'arène qui, elles, vont servir à améliorer votre grand hall, qui, lui, va augmenter la puissance, la force, la défense, les dégâts critiques, la précision, toutes ces stats-là de vos champions en tout temps. Donc, plus vous améliorez votre grand hall, plus vous améliorez vos champions. De plus vous montez de ligue aussi dans l'arène, plus il y a un bonus supplémentaire qui s'ajoute à vos champions. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de Hors 4, en plus, à toutes les semaines, il y a des cadeaux qui valent vraiment la peine. Des équipements de vie divine, de vitesse divine, d'attaque divine. Ne passez pas à côté de l'arène. Premièrement, quand je parle de stats plates, je parle des stats plates pour l'attaque, la défense et les PV. La vitesse, la précision, la résistance sont toujours plates. Donc, on va prendre l'exemple ici des bottes de Mashaman qui sont plus 16, 5 étoiles, et qui donnent donc 225 de défense. Si j'avais mis des bottes de défense pour 100, disons des bottes 5 étoiles, à plus 16, ça donne 50% plus de défense. Ce 50% est basé sur la défense de base de la chamane, donc environ 369 si on prend 737 divisé par 2. La différence à ce moment-là n'est pas énorme, mais elle est quand même là. Si on prend au contraire une championne basée sur la défense, comme Sylde Drake,
La différence devient énorme. La défense de base de Sealed Drake est de 1387. 50% de 1387, 694 au lieu de 225. Des équipements stats plates, vous jetez ça. À moins que les sous-stats, vous ayez 4 fois de la vitesse ou... écoutez, je vous laisse le choix. Moi, les stats plates, je les vends. La vitesse tue. On part de ce principe de base-là. Si vous jouez avant votre adversaire, vous avez plus de chances de le débuffer, vous avez plus de chances de le tuer avant que lui le fasse. Si vous n'avez pas assez de précision, vous ne placerez pas vos debuffs. Vous ne diminuerez pas le compteur de tours de votre adversaire. Si vous n'avez pas assez de résistance, c'est vous qui vous retrouverez avec des debuffs. C'est vous qui risquez de mourir plus rapidement. Le calcul, assez complexe, je vous mets à l'écran un graphique avec des précisions recommandées pour les donjons et ensuite je vous mets un graphique qui montre le calcul de la précision moins la résistance. Ce qu'on peut voir dans ce graphique-là, c'est qu'il n'y a aucune certitude de placer le debuff, même si votre précision est incroyablement plus élevée que la résistance de votre adversaire. Mais le graphique vous montre également que si votre précision n'est pas assez élevée, ben vous ne les placerez pas, vos debuffs. L'aura est un facteur de combat à ne pas négliger et à utiliser judicieusement et surtout correctement. L'aura utilisée dans un combat sera l'aura du chef. Donc, si vous voulez avoir l'aura de PV de Kael, Kael doit être le chef. Il ne faut pas oublier qu'une aura va influencer tous les membres de l'escouade, mais la statistique de base. Donc, un aura de défense aura un impact sur la défense de base de tous les champions dans l'escouade. Un des meilleurs équipements pour aider à la survie, c'est l'équipement bouclier. Quand un champion de votre équipe porte un équipement bouclier, les PV qu'il donne en bouclier à ses compagnons d'escouade sont basés sur ses PV à lui. Donc, un champion qui aurait par exemple 10 000 PV donnerait 3 000 PV en bouclier à tous les autres membres de son escouade. À Raid Shadow Legends, la rareté ne fait pas foi de tout. Des équipements rares peuvent être supérieurs à des équipements épiques et même à des équipements légendaires. Tout dépend de la stat de base et des sous-stats. De même, pour les champions, il ne faut pas se fier nécessairement à la rareté d'un champion. Madame Céris, une épique, est considérée comme une des meilleures champions du jeu et pourtant, elle n'est qu'une épique. La Vierge guerrière, dans les rares, offre une utilité et une force de frappe supérieure à beaucoup de champions épiques et même quelques champions légendaires. De même que dans les peu communs, on a l'Armorier, qui est considéré comme un des meilleurs champions du jeu à cause d'une de ses deux attaques qui revient à toutes les 2 tours. Vous aurez besoin de beaucoup de patience à Raid Shadow Legends, à moins que vous ne soyez un joueur dépensier. Et encore là, tout vient à point à qui sait attendre et qui sait faire les bons choix. Éventuellement, vous réussirez des donjons plus difficiles et donc vous obtiendrez des artefacts de meilleure qualité. Avec ces artefacts de meilleure qualité, vous réussirez des donjons encore plus difficiles. La patience est de mise. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. J'aimerais savoir dans vos commentaires quels conseils vous auriez aimé avoir quand vous avez commencé à jouer à Raid. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour aimer cette capsule vidéo. Prenez quelques secondes aussi pour vous abonner à ma chaîne YouTube et j'aimerais particulièrement savoir quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans le futur. Sur ce, merci beaucoup et on se revoit très bientôt pour une autre capsule Raid Shadow Legends. Ciao!